Bonjour chez vous, my people. Bon dimanche 25 mai à toutes les femmes du monde entier. Il y a 2 semaines déjà, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, je crois l'Australie aussi, je ne sais plus, célébraient la fête des mères. Parce qu'à l'origine, ça vient des États-Unis, la fête des mères. Et puis aujourd'hui, c'est la francophonie. Donc, voilà, on marque une pause pour souhaiter une excellente fête des mères à toutes les mamans, à toutes celles qui portent la vie, à toutes celles-là même qui entretiennent aussi des vies dans leur famille, à côté. Bonne fête des mères à tout le monde. Merci pour le live d'hier. On était nombreux au live d'hier. Pratiquement, on était à 800 écrans connectés. Plus de 650 personnes connectées sur YouTube, ma base. Et puis 150 sur Facebook. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez comme ça nombreux. Habituellement, quand je fais rarement les lives, donc on est souvent à pratiquement la moitié. Mais là, on était à 800 personnes. Ce sont certainement des vies qui seront sauvées au travers de ce live. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci de croire en ce que je vous partage. Merci pour les interactions. Merci pour les étoiles. Facebook, merci pour beaucoup d'étoiles. J'ai eu beaucoup d'étoiles sur Facebook hier. Donc, Facebook m'a envoyé un petit message là pour dire « Ah, bravo, Madame Dianzo, il dit, hein, enlevez la restriction là. » Pour fatiguer les gens. Bon, avant de commencer mon speech, je n'ai pas préparé la vidéo là. Tu as mis un like? Je suis fatiguée. Ça va aller. Je me repose tout à l'heure. Je tenais déjà à dire à toutes les femmes africaines parce que les femmes blanches n'ont pas problème avec ça. C'est ce que je vais dire là. À toutes les femmes africaines qui attendent un bébé depuis des années et dont la médecine dit, les médecins disent que tu ne peux pas tomber enceinte parce que tu es stérile. D'accord? Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Les pasteurs disent que ta maman a mangé tes trompes. Bon, c'est mamie, c'est l'auto. C'est pas grave. D'accord? Il y a dans le dictionnaire, il y a un mot qu'on appelle adoption. Tu connais? Il y a un autre mot dans le dictionnaire qu'on appelle orphelinat. Tu connais? Les orphelinats pullulent en Afrique. Il y a des petits enfants qu'on a ramassés dans des bidonvilles. Il y a des petits enfants qu'on a ramassés dans des poubelles, abandonnés dans les rues, dans des grandes poubelles à ciel ouvert. Des enfants qui ont la maman qui est partie en couche. Bon, on a beaucoup de structures en Afrique qui encadrent les adoptions. Donc, il faut que les femmes africaines vous appreniez à changer votre système de pensée. Si tu n'arrives pas à tomber enceinte, ton mari et toi, commencez à mettre en place une procédure d'adoption. Mais my people qui sont avec les blancs, qui ne tombent pas enceintes là, elles n'ont pas cette pression-là. Parce que je vous dis, les blancs, ce sont des êtres évolués. Voilà. Maintenant, la communauté africaine, nous, on a encore ce problème-là. On a vraiment ce problème-là. C'est un challenge pour beaucoup de femmes qui sont en couple avec des Africains. C'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de souffrance. Ma soeur, tu m'écoutes, tu vis dans un foyer où on t'oppresse parce que tu n'arrives pas à tomber enceinte. C'est mieux, tu vas quitter le foyer là. Pour ta propre paix. Pour ta propre paix. D'accord? Maintenant, pour celles-là qui ont des conjoints qui sont très ouverts d'esprit, allez adopter. Allez adopter. Vous comprenez? Allez adopter. Des fois, là, tout ce que Dieu fait est bon. Des fois, ce que Dieu fait est bon. Il y a des mamans qui ont donné la vie à des enfants.
Et au détour d'un simple incendie, bouteille de gaz a pété, tous les enfants sont partis. Inondation, tous les enfants sont partis. Ça fait encore plus mal. Ça, c'est encore plus terrible. Je connais des femmes qui ont fait enfant. Et puis, enfant là, les bêtés disent, oh, il y a encore. Les enfants là sont tous au bas de l'échelle. Ils sont tous dans la précarité de Yopougon là, de Douala, du Mali, dans la prostitution, Et puis, les parents même soupirent. Ils se demandent, oh, mais on a fait quoi à Dieu? Donc, si tu n'arrives pas à tomber enceinte, ça va. Oh, arrêtez de vous emmerder. D'accord? Dans la discrétion, c'est ce que je dis à plusieurs mind people en inbox, dans la discrétion, tu lances ta procédure d'adoption. Dans la discrétion, tu n'en parles même pas à une copine, ni à un ami, ni à un parent, personne. Quand ta procédure d'adoption au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans aboutit, tu annonces aux gens. Ceux qui te critiquent, ou même les gens sont devant le fait accompli, quand tu vois que les gens ont une certaine attitude désobligeante vis-à-vis de ton enfant et de toi, tu les écartes de ton chemin puis tu avances. On appelle ça le mindset, d'accord? Donc, à toutes ces femmes-là qui n'arrivaient pas à tomber enceinte, moi, personnellement, je ne vois pas où est le problème. On me dira, non, c'est parce que tu as un enfant. En fait, je m'en fous, en fait. Je n'aurais pas dit d'où ma vie aurait continué son cours. Hein. Moi, j'aurais adopté, d'accord? Donc, changer de mindset, ok? Et à toutes ces mamans-là aussi, qui n'ont pas eu la grâce de l'enfantement et qui s'occupent d'un neveu, d'une nièce dans la famille, parce que c'est ce qui se passe en Afrique, vous êtes des mamans formidables. Donc, je tenais à ouvrir comme ça cette vidéo-là avec ce dont j'allais oublier. Maintenant, il y a une jeune fille qui m'a appelée la fois dernière. Il y a peut-être 2 semaines, pas plus en tout cas, ou une douzaine de jours, d'accord? Mais en tout cas, pas plus de 2 semaines. Elle m'appelle, maman Ange, bonjour. Je dis, bonjour ma chérie, ça va? Tu as quel âge? Maman Ange, j'ai 32 ans. J'ai dit, ah d'accord. Ça va? Elle dit, oui. Maman Ange, tu as changé ma vie. Donne-moi ton PayPal, je vais te donner quelque chose. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Avant que je te donne mon PayPal là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, maman Ange, je suis avec ma maman ici. Ma maman et mon papa, nous, on est nés dans le mariage. Voilà. On n'est pas né en dehors du mariage, on est dans le mariage. Mais depuis qu'on est enfant, parce que mes parents sont en France, ça fait maintenant 38 ans que mes parents sont en France. Mes 2 parents sont en France, on est ivoiriens. Mon papa a toujours maltraité ma maman. Et on a grandi dans cette famille de maltraitance. On a vu ma maman souffrir. Bon, nous, on trouvait ça normal, puisque dans notre communauté, c'est toujours comme ça. On a grandi avec ça. On est 5 enfants. Je suis la seule fille et je suis l'aînée. Et je suis tombée sur tes vidéos en 2023. Février-mars 2023. Je tombe sur tes vidéos et tu parles tu parles des femmes, de la condition de la femme. Et moi, comme j'ai grandi dans cette atmosphère-là, j'ai toujours dit que moi, je ne vais jamais avoir un homme africain dans ma vie. Oui, parce que mon père m'a donné le dédain des hommes africains. Je ne supporte même pas les hommes africains. Donc, quand je tombe sur tes vidéos, puis tu me dis, Noah, touche plus mon corps. Maman, quand je sais de moi, tu parles. Et j'étais vraiment blessée parce que mon papa maltraitait beaucoup notre maman ici en France. Il ne paye rien à la maison. Il maltraite notre maman. Elle est tout le temps en train de lui faire plaisir, mais c'est lui qui la rabaisse, il la trompe. Tout ça. Bon, on a grandi comme ça dedans. Et aujourd'hui, ma maman a 60 ans. Moi je travaille aujourd'hui, je vis avec un Français, je vous passe les détails, je vis avec un Français, on a une petite fille, je me marie l'été de 2026 et j'ai mes frères qui travaillent, mais moi par la grâce de Dieu, j'ai un très bon boulot parce que j'ai vraiment fait mes études, ma maman a vraiment misé dans moi et aujourd'hui je suis ingénieur, je suis cadre supérieur, mon mari aussi est cadre supérieur, cadre de banque, tout ça, tout va bien dans nos vies. Mon autre petit frère qui me suit, il est aussi ingénieur. Les 3 autres, le dernier, il est encore à l'école. Les 2 autres sont encore à l'école. Mais en tout cas, ça se passe super bien. Nous 3, on travaille. Mais c'est les 2 qui sont encore à l'école. Et je suis en train de les pousser. Mais notre papa, c'est pas la peine. Et moi, je ne veux plus. J'ai décidé que ma mère, on allait sortir notre maman de là. Donc, j'ai fait asseoir, mais quand j'écoutais tes vidéos, ça m'a fait un petit... J'ai dit, il faut qu'on sorte notre maman de ce foyer-là
parce qu'on va la perdre trop tôt. Et moi, ma fille est très attachée à sa mamie. Et je n'ai pas envie de perdre maman trop tôt. C'est maintenant que je commence à avoir beaucoup d'argent. Je veux qu'elle profite. Et quand vous êtes quitté aux îles Baléares l'été dernier avec votre maman, ça m'a fait un déclic. Et je dis à maman, je fais à son mes frères, je dis, on va sortir notre maman de ce foyer toxique-là. Parce qu'elle en a trop bavé. Mes frères disent, mais comment, à son âge, elle va aller où? On va laisser notre papa dans HLM là. On va lui prendre un privé. Parce que le temps même de demander même divorce, tout ça, c'est compliqué. Divorce là, ça va suivre. On a lancé la procédure de divorce. On a fait à son mon papa. Je dis, papa, parce que ce qui a fait le déclic, maman Ange, c'est que je vais un jour à la maison et il y a une dispute je le temps monté de se disputer. Et il trouve ma maman dans la salle de bain et puis il lui assène un coup comme ça au visage. Je suis arrivée, ma petite fille est en train de pleurer. Je suis arrivée, je dis, papa, tu vas arrêter ça là quand? Dans vos vieux jours là encore, depuis on est bébé. Ça suffit, stop. Donc ça a été le déclic. Mes frères et moi, on allait prendre un appartement à un moment dans le privé. J'ai voulu t'appeler à l'époque. Une fois je t'ai appelé, tu ne décrochais pas. J'ai dit non, la femme là, elle nous donne déjà suffisamment de conseils, on ne va pas l'emmerder. Donc elle prend un appartement. L'histoire c'est... Seigneur. L'histoire se passe en français. Elle prend l'appartement à sa maman. Et puis, le monsieur, il pensait que c'était du bluff. Là, papa pensait que les enfants bluffaient. Il est quitté au travail, il est revenu dans la maison, elle est vide. Ils ont pris, elle a ramassé les affaires de sa maman. Et puis, ils ont pris, il ne sait même pas où la femme l'habite. Ils sont allés cacher leur maman. Et maintenant, procédure de divorce. C'est là maintenant, le papa est dans la précarité. Il pleure, il appelle tout le monde au secours. Oh, mes enfants, vous pouvez me tuer. Oh. Elle allait voir son papa la dernière fois. Elle dit, papa, tu as toujours traité maman avec mépris, avec dédain. Genre, elle n'est pas utile à ta vie. Aujourd'hui, on la sort de ta vie. Pourquoi tu cries au scandale? Je voulais commencer cette vidéo par là. J'ai dit, ma fille, qui t'a inspiré ça comme ça? Elle dit, maman, en chez toi. J'ai dit, moi, je ne t'ai pas donné de conseil là. Hein. Elle dit, tu n'as pas... J'ai dit que c'est toi, tes vidéos, qui ont créé le son dans ma vie. Tes vidéos là. Quand on dit, quand toi-même tu dis que tu es défibrillateur là, tu es une légende, maman Ange. Tu es une légende, tu sauves des vies. Tu viens de sauver la vie de ma mère. Cette année, ma mère, je l'emmène aux îles Baléares en vacances avec mon fiancé. On va ensemble aux îles Baléares. Comme tu as fait d'aller Sylvie là. Je vais emmener maman, va souffler. Et ta maman fait qu'elle travaille. Elle travaille dans les personnes âgées. J'ai dit d'accord. Donc ton papa il est où en ce moment? Elle dit là, on me laisse sous bois là-bas. Et la dernière fois, elle s'en va le voir là. La maison est dans un état. Elle lui a dit, tu n'as pas dit que maman n'est pas utile dans ta vie. Pourquoi on vient te trouver dans ça là? Il n'a jamais payé le loyer. C'est maman qui payait tout à la maison. On a grandi dans ça. Moi, je dis, Noah touche jamais mon corps, Tata Ange. Noah touche pas mon corps. Mon premier copain, c'était un Français. Mon deuxième, c'était un copain français. C'est le troisième là qui veut m'épouser là. Noah n'a jamais touché mon corps et Noah ne touchera jamais mon corps. À cause de mon papa. Aujourd'hui, je regarde mon papa, je dis, ma chérie, je vais prier. On va prier. Il ne faut pas le haïr. Les hommes africains là, c'est des démons. Il ne faut pas le haïr. Laisse-le. Tu as enlevé ta maman de ce bourbier là. Le reste là, il faut laisser. Il travaille, non? Elle dit oui. Il dit, mais il n'a pas. C'est la fête des mères. Je vous raconte une histoire vraie. Je ne l'ai pas inventée. La petite va se reconnaître. Certainement que le père, si peut-être dans les entourages, ils entendent, parce que je suis beaucoup écoutée ici en France, ils vont se reconnaître. La famille même va se reconnaître, mais je m'en fiche en fait. La petite fille a dit, Tada, faut dire, on s'en fout. C'est pas un scoop. Dans la communauté, c'est connu. Qui maltraitait trop ma maman. Nous, on est grands aujourd'hui. Cette femme-là a trop souffert pour nous. Elle a tout sacrifié pour nous. C'est à cause de nous. Elle est restée dans l'humiliation de foyer là. Pour nous voir grandir, pour nous s'occuper de nous. Aujourd'hui, on est grands. Elle va avoir des jours paisibles. Et sa maman ne voulait pas partir. Hein. Elle dit, mais on a déjà fait elle dit, tu vas partir. Je n'ai pas envie de te perdre tôt. Et depuis, bon, là, depuis un moment, hein, la maman a déménagé. J'ai dit, mais comment se sent maman? Elle dit, maman se sent merveilleusement bien. Le vol la souffle. Je ne voulais plus que ma mère passe son temps à faire la vaisselle, à faire le ménage.
C'est lui qui va recevoir toute sa communauté chaque mois, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. C'est lui qui reçoit l'association. Maman va rester dans la cuisine tout le week-end. Ma mère a trop souffert, Tata Ange. Ma mère a trop souffert. Quand il va perdre ses parents, c'est elle qui va dépenser, c'est elle qui va organiser le funérail. C'est lui qui perd parents chaque mois. Maman a trop souffert. Je veux que c'est à partir de 60 ans, là, elle n'a qu'à se reposer. C'est pour ça qu'on lui a pris un appartement. Il n'a qu'à rester dans HLM pourri là. Lui et sa communauté. Ses maîtresses qui sont en Afrique, là, il n'a qu'à les faire venir. Elles vont venir gérer sa merde. Ah, quand la petite fille a fini de parler comme ça, là, j'ai dit, hé. Donc, c'est comme ça mes vidéos la font. La petite, je l'ai rappelée le lendemain. J'ai dit, ma fille, en fait, tu es bénie. Tu es un enfant prodige. Tu es bénie. Tes frères et toi, vous êtes bénis. Elle dit, merci, Tata Ange. Tu as fait le bon choix pour ta maman. Sur la base de ce témoignage-là, mes soeurs, vous avez vu, ces temps-ci, il y a beaucoup de féminicides. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe autour de vous. J'ai fait un post ce matin. Je vais vous lire le post que j'ai fait ce matin sur YouTube. Si. Je vais vous lire le post que j'ai fait ce matin sur YouTube. J'ai fait un post ce matin sur YouTube pour la fête des mères. J'ai dit ceci. Vous n'êtes pas que des mères. Vous êtes des femmes d'impact et d'influence, faiseuses de destinée. N'acceptez plus jamais l'inacceptable et l'inconcevable, c'est-à-dire infidélité, coups, insultes, injustice, mépris et féminicide. Et pour ne plus vivre toutes ces attitudes dégradantes et assujettissantes pour nous, les femmes, et mères du monde entier, nous devons être désormais des femmes très instruites, beaucoup instruites, j'ai écrit dessus, beaucoup instruites, éduquées, avant-gardistes et surtout puissantes financièrement. Excellente fête des mères à toutes mes mind people. Je vous aime de l'amour de Jésus. C'est ce que j'ai écrit sur YouTube. Vous êtes des mamans formidables, les femmes africaines. Parce que la fête des mères dernière, j'ai cité un peu les rôles que les femmes occupaient dans la société. On est tout. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous, on se réveille à 4 du matin pour donner biberon, pour changer couche. Quand les enfants sont malades, c'est nous. C'est nous. Vous ne savez pas ce que vous valez les femmes. Je regardais des vidéos que une mind people m'a envoyé, je ferai une vidéo là-dessus, où je voyais un papa qui a perdu sa femme. Quand sa femme a accouché, elle est décédée. Et il est sur les réseaux sociaux en train de crier, en train de pleurer. Il cherche une femme d'urgence. Parce qu'il ne peut pas. On voit un autre homme là, un papa, qui a perdu la mère de ses enfants. Et il fait SOS. Parce qu'au bout de quelques mois, il n'arrive même plus à payer le loyer. Je vous ai montré une vidéo aussi d'un autre homme qui faisait SOS. Je crois que c'était dans le 93. Dans une gare avec ses enfants. Parce que sa femme ne vivait plus aussi. Je vous ai montré le papa bêté là, qui est à la rue. À quel âge là? Il n'avait même pas un domicile. Les femmes africaines, vous ne savez pas ce que vous valez. Vous êtes tellement importante dans la vie des hommes. Moi je dis, on me dit, ah Ange, tu ne cherches pas mari. Je dis non, c'est pas moi qui dois chercher mari. Hein. Ce sont les maris qui doivent me chercher. Parce que la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les hommes, vous voyez là, c'est eux qui ont la grâce de vous avoir dans leur vie. C'est pas le contraire. Quand je vois des femmes jeûner, prier pour le mariage, ça me fait rigoler. Parce qu'en fait, c'est les hommes qui devaient prier, jeûner pour nous avoir dans leur vie. Parce que c'est eux qui ne sont rien sans femme. Les hommes sont rien sans femme. Quand tu vois un homme qui n'a pas une femme dans sa vie, ça fait pitié. Mais une femme qui n'a pas un homme dans sa vie, c'est la gloire. Regardez-moi comment je shine. Je n'ai pas d'homme dans ma vie.
Je brille. C'est pas du jeu. Ce que je vais manger, je mange. Ce que je vais faire, je fais. J'ai fait mes travaux chez moi, sans un homme. Quand on dit été, j'envoie ma maman en vacances avec ma fille, sans un homme. Pourquoi? Parce que j'ai le mindset et puis j'ai mon argent. Mais les hommes même là, même quand ils ont l'argent, quand ils n'ont pas femme, c'est pas bon, ça va pas. Donc c'est vraiment dommage que vous soyez dans cette posture de assujetti là. Alors que c'est vous qui avez le pouvoir. En fait, les femmes, vous ne comprenez pas que vous avez un pouvoir incommensurable entre vos mains. C'est pour ça que vous acceptez tout et n'importe quoi. Faites des mails là. Je suis en train de vous parler. Parce que quand vous êtes dans vos foyers toxiques là, vous ne pensez pas à vos enfants. Une maman, une femme, c'est d'abord le choix du conjoint. C'est la base. Quand tu t'es loupé sur le choix du conjoint, ta vie est fichue. Ta vie est fichue. Et la vie de tes enfants hypothéquée. Faites des mails là, c'est bien beau. Vous allez sortir encore vos pagnes à la con là. Vos truands que vous appelez Marie là vont vous offrir une misérable gerbe de fleurs. Ou un misérable pagne hollandais, ou un petit cadeau à 2-3 sous, un tombé de camion. Le soir, il va t'envoyer un petit maquis au bord de la route, là, tu vas envoyer ton petit poisson braisé. La nuit, il va te baiser dans tous les sens. Et puis le lendemain, 2 jours après, rebelote. C'est une vidéo que je n'ai pas préparée parce que, bon, c'est toujours le même message. Je dis, les femmes africaines, vous êtes formidables. Quand je vois dans nos villages, dans nos bourgades en Afrique, la femme, elle a bébé au dos. Elle a le petit qui est à la main. Elle a l'autre là-bas. Et puis, elle va au champ. Elle va revenir des champs avec la nourriture brute. Elle va piler le riz la nuit là. Elle va laver le riz, mettre au feu. Pendant ce temps, elle va aller doucher les enfants. Elle va laver la vaisselle. Et les hommes sont toujours assis quelque part là, peinards, avec les pieds croisés, en train de jouer à Wallet. C'est elles qui vont tout faire. Le soir encore, il va lui demander le sexe, malgré sa fatigue. Elle va encore offrir son corps, épuisé par les travaux champêtres, épuisé par les travaux ménagers. Je regarde ça, je dis, waouh, quelle injustice. C'est nous qui portons la vie. Et pourtant, la femme est tellement méprisée dans nos sociétés africaines. Nos hommes sont des misogynes, que ce soit sur le plan du travail, au niveau du travail. Comment les femmes sont traitées avec condescendance. C'est toujours des harcèlements sexuels. Il faut toujours un droit de cuissage pour qu'elles puissent passer par là, pour qu'elles puissent passer par ici. On est tellement vulnérables. Mais au-delà de cette vulnérabilité-là, on est aussi puissantes, les femmes. Moi, ce que je vais demander aux femmes pour cette fête des mères, retournez à l'école. Retournez à l'école, retournez en formation, lisez. Achetez beaucoup de bouquins, remettez-vous à la lecture. Mettez-vous à la lecture. Cherchez à acquérir l'instruction. Ayez la vision d'avoir un certain bagage intellectuel. Ouvrez-vous au monde, voyagez et surtout, cherchez l'argent. Cherchez beaucoup d'argent. Il y a l'intellect à acquérir, la connaissance à avoir et il y a la puissance et la liberté financière à gagner. Ça va vous protéger de tellement de choses. Tu es dans un foyer, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Comme tu as l'intellect et la puissance financière, ton mari là,
il ne permettra même pas que sa mère ou sa soeur ou je ne sais qui de sa famille vienne faire la loi dans ton foyer. Je vous ai raconté l'histoire d'une de mes copines qui travaille en Afrique à l'international, qui n'arrive pas à tomber enceinte depuis 7 années de mariage. Et pourtant, il dit et pourtant, son mari, sa mère, sa belle-mère a eu le culot de venir lui rappeler son infertilité. Son mari se brossait les dents, il est sorti, il a raccompagné sa maman à la gare. Pourquoi? Parce que son mari était un fonctionnaire ordinaire de la Côte d'Ivoire. Il gagne 500 000. Elle est travailleuse, elle travaille pour les Nations Unies. Elle travaille pour une organisation internationale affiliée aux Nations Unies. Elle est payée en dollars, pratiquement 7 000 $. Comparé, maison où il dort là, c'est elle qui a payé. Voiture même son mari roule là, c'est elle qui a payé. Mais comme c'est une femme africaine, et que dans la femme africaine aime couvrir, elle aime couvrir. Donc, eux, ils pensent que c'est l'enfant qui est quelqu'un. Donc, le fils leur a rappelé ça. Ne venez pas mettre ça dans mon atelier ici. Ça, c'est l'argent qui crée ça. C'est l'intellect qui crée ça. Donc, vous me direz c'est de l'hypocrisie. Je dis oui. L'argent force le respect. Le pouvoir force le respect. Les femmes africaines, vous devez avoir l'intellect et le pouvoir financier. Arrêtez d'entretenir les hommes au nom du mariage. Arrêtez de tout accepter et de tout endurer sur vos lieux de travail. Arrêtez. Il y a tellement d'injustices dans ce monde fait aux femmes. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour dire non, rien ne va changer. Vous pensez que qui va venir lutter pour nous? Qui? On célèbre la fête des mères aujourd'hui, mais moi je dis on célèbre la fête du féminicide accru dans nos sociétés africaines. Tous les jours, elles s'en vont, nos sœurs. Tous les jours. C'est inacceptable. J'ai ma maman, une de mes mamans du Canada qui m'appelle la fois dernière. Hé ma fille, ton tonton est allé faire 2 mois à Abidjan. Il est venu me filer une sale maladie ici. Non, on ne peut plus accepter l'inacceptable. L'infidélité, c'est inacceptable. Même si nos sociétés africaines nous ont fait croire que c'était ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Tu es une mère, tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas un dépotoir. Tu n'es pas, je sais pas, vous êtes des mères. Vous êtes des femmes extraordinaires, des femmes formidables. Si tu quittes ton mari tout de suite là, tu vas voir, il n'est rien sans toi. Essaie. Il y a des femmes ici à la diaspora, quand elles prennent leurs bagages, elles sont fait 1 mois à Bigan. Quand elles reviennent là, elles vont faire le ménage pendant 1 semaine. Marie même l'a laissé là, il est façon quoi comme ça. Les hommes sont rien aujourd'hui. Ils n'ont jamais été rien sans ils sont rien. Les hommes sont rien. À l'époque, au temps de la Bible, là, au temps d'Abraham, de Jacob, là, les hommes travaillaient des années durant pour avoir une femme. On a vu Jacob qui a travaillé 7 années pour avoir sa femme Rachel. Son beau-père Laban l'a grugé. Il a eu l'aînée Léa. Mais il a retravaillé encore 7 années supplémentaires pour avoir la femme selon son cœur. Les femmes, les hommes à l'époque travaillaient dur pour avoir les... Parce que avoir une femme, c'est une grâce pour un homme. Mais quand est-ce que vous, les femmes africaines, vous allez comprendre que vous êtes la pièce manquante du puzzle? C'est quand vous allez comprendre ça. Ils sont rien sans vous. Un homme n'a qu'à avoir l'argent juste quand il n'a pas de femme là. C'est fade. Il n'est rien. Il fera des enfants ça et là comme ça, mais il n'a pas un foyer. Et nous sommes les gardiennes des foyers. C'est nous, la pièce manquante de la vie. Dieu a créé l'humanité. Il a créé tout. Il a créé l'homme. Et puis il a vu que son œuvre était imparfaite. Oui, c'est écrit dans Genèse. Il a vu que son œuvre était imparfaite. Il a pensé qu'en créant les animaux, ça allait être de la compagnie pour Adam. Adam regarde les animaux là.
Comme ça. Ils ne peuvent pas communiquer. Dieu dit non, il y a un problème. Mon œuvre n'est pas parfaite. Et il créa la femme. Quand Adam a vu la femme, il dit, enfin, voici l'os de mes os. Regardez comment Adam a parlé. Adam, quand il a vu Ève, il a commencé à parler de l'intérieur de Ève. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a commencé par l'intérieur. Il a reconnu Ève. Il dit, toi, tu t'appelles femme. Nous sommes une bénédiction dans la vie des hommes. Et tant que toi qui m'écoutes, tu ne réalises pas encore cette place prépondérante que tu occupes dans la vie de l'homme avec lequel tu vis là, tu vas toujours accepter l'inacceptable. Et on ne peut plus accepter l'inacceptable. C'est plus possible en fait. Vous êtes en train de détruire vos enfants. Les enfants que vous avez portés pour ce qui vous célèbre là, vous les détruisez. Vous avez écouté l'histoire de la jeune fille au début de la vidéo? Elle dit, ne touche pas jamais mon corps. Encore même heureux même qu'elle ait eu ce langage. Parce qu'elle allait se faire coucher ici par les tocards là, et puis ça dit à elle gâcher comme ça. Elle ne supporte pas les Africains. Elle me l'a dit, elle dit, tata Ange, toi encore même tu causes et puis tu parles et puis tu ris. Moi, je sais que toi tu rigoles, mais moi-même là, je ne supporte pas les Noirs. Pourtant, mes frères sont noirs, mais je ne le supporte pas en fait, à cause de mon père. Tellement cet homme a maltraité ma mère. Regardez ce que vous êtes en train de créer dans la vie de vos enfants, sans vous en rendre compte. Ces enfants pour qui on vous célèbre, mère de l'humanité. Donc, je n'ai pas grand chose à dire, j'ai juste à vous dire, bonne fête des mères à vous. Bonne fête des mamans à vous. Je ne sais pas en fait. C'est toujours les mêmes choses. Pensez à vos enfants, d'accord? Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu, mais faites-le aussi pour vos enfants, d'accord? On se dit à demain. On se dit à demain, d'accord? À demain.